Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays fait bouger le monde avec à sa tête un jeune leader. Burkina Faso. 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 À juste 35 ans, Ibrahim Traoré est le plus jeune chef d'État en Afrique. Certains le voient comme un héros, tandis que d'autres se demandent s'il pourra vraiment amener son pays loin des influences des pays occidentaux, des conflits internationaux, vers un développement et une souveraineté absolue. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Dans les jours à venir, je vais explorer le Burkina Faso, partageant avec vous mes expériences sur la vie quotidienne et nous verrons ensemble comment le pays évolue sous la tête de ce jeune leader. À ce point, j'aimerais vous supplier, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardent les vidéos sans s'abonner, la famille. S'il vous plaît, encouragez-moi et abonnez-vous. Abonnez-vous pour faire partie de cette magnifique famille, car ensemble, nous allons élever l'Afrique. Ensemble, nous allons vendre l'Afrique aux yeux du monde entier. Je compte sur vous, la famille. Oh, hello, salut la famille. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre fils, c'est votre frère Ulrich. Alors, la famille, aujourd'hui, il fait beau temps, une très belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la beauté de cette ville de Ouagadougou. Eh bien, la famille, je ne suis pas seul pour cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec mon gars. Voilà, moi, je l'appelle le Faso Ambassador. Mais lui, il va se présenter. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Abel Kaboré, mais on m'appelle Faso Ambassador. Je suis un représentant de la culture burkinabé. Voilà, vous voyez la famille. Donc, aujourd'hui, je suis avec un ambassadeur du Burkina Faso. Et ensemble, on va voir la beauté de cette magnifique ville. On va voir la beauté de ce magnifique pays qu'est le Burkina Faso. Donc, Abel, tu nous amènes quoi? D'abord, on va aller faire un tour pour voir la rue des Étoiles, oui, et voir la beauté de la ville également. Oui. Voilà. Donc, ne perdons pas le temps, quoi. On y va alors. Voilà, d'accord. Donc, la famille, juste, ça doit être une journée assez intéressante. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ceux qui vont le laisser là, vous allez rater énormément de choses, quoi. Parce que dans cette vidéo, on va tout vous montrer sur le Burkina Faso. Donc, allons-y, la famille. Donc, direction la rue des Étoiles. Mais où est-ce que nous sommes en ce moment? Actuellement, nous sommes sur l'avenue Kwame Nkrumah. Ouais. C'est une référence. Parce que moi-même, avant d'arriver ici, là, sans connaître le Burkina Faso, je connaissais déjà l'avenue Kwame Nkrumah. Tout à fait. Par exemple, même quelqu'un qui est peut-être dans une autre ville, dès qu'on dit Kwame Nkrumah seulement, ça devient immédiatement une référence pour cette personne-là. Mais après, ça devient aussi problématique parce que Kwame Nkrumah, c'est pas un Burkinabé. Ouais, bon, c'est pas un Burkinabé, mais on peut dire que c'est l'un des combattants pour l'indépendance des pays africains. Voilà. Ils ont vraiment joué un rôle important, raison pour laquelle ils ont donné ce nom-là. Voilà, pour se rappeler toujours de leurs œuvres. Wow. Ça veut dire que le Burkina Faso célèbre tous les héros africains, quoi. Tout à fait, c'est ça. Ok, la famille, donc là, on vient d'arriver à la rue des Étoiles. Tout à fait. C'est quoi la particularité avec cette rue déjà? La rue des Étoiles, c'est cette année, ils ont instauré ça. Oui. C'est pour valoriser ceux qui ont, par exemple, les personnalités, voilà, qui ont représenté vivement l'Afrique à l'international, en fait. Donc là, on ne parle pas seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique, quoi. Voilà, de toute l'Afrique, en vrai. Donc, si je comprends bien, cet endroit, c'est comme un lieu, en fait, qui valorise tous nos héros africains. Voilà, tous nos héros africains. Je suis excité, quoi. J'ai envie de voir, en fait, de quoi il s'agit. Donc, la famille, allons-y, on va voir. Allons-y. Mané Dirazo, oui, voilà, c'est un acteur du tourisme. Voilà. Et là, quand vous scannez directement le code QR, oui, là, dès que tu scannes ça, ça t'amène sur un navigateur. Donc, c'est-à-dire, toute son histoire va ressortir là-bas. Wow, mais c'est tout ce qu'il a fait, voilà, ça va ressortir. Et là également, c'est pareil pour toi. Donc, on va voir tous les héros qui sont là. On va voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant avant, en fait. Les héros africains, tous célébrés à un seul et même endroit. En fait,
Il faut le vivre pour savoir. Là, en ce moment, par exemple, là, j'ai mon héros camerounais, Samuel Eto'o, en fait, qui est là. Je vais vous montrer directement. Donc, vous allez voir là, c'est Samuel Eto'o déjà qui est représenté là. Ça veut dire que si vous cherchez un héros africain chez vous, là, vous ne le trouvez pas. Il faut venir ici au Burkina Faso. Vous allez connaître son histoire même ici. C'est sûr que vous allez le trouver. Et puis, il faut voir également l'endroit où cet endroit, en fait, cette rue des Étoiles est, je vais dire, en plein centre-ville. C'est ça. Tu vois, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'on est en train de célébrer les héros cachés dans nos villages. Non, 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 non. Nous sommes en plein centre-ville de Ouagadougou, quoi. Comme quoi, en fait, donc c'est l'une des plus grandes avenues. C'est ça. Ça veut dire que tous ceux qui vont passer par ce pays vont être tout le monde de cet enfant, quoi. C'est ça. Wow. Le président passe ici, les ministres passent ici. Franchement, que ce soit, comment je vais dire, un citoyen ou bien que ce soit une personnalité, franchement, il va remarquer cet endroit-là. Waouh. Donc la rue des Étoiles, en fait, c'est la rue des Étoiles africaines, quoi. C'est ça. Wow. En tout cas, ça, c'est un endroit magnifique. Il faut être là pour témoigner. Donc, si à jamais vous faites un tour au Burkina Faso et vous rentrez sans visiter cet endroit, je vous assure, la famille, vous manquez. C'est ça. En tout cas, vous manquez énormément. Donc, ça devrait faire partie en fait de la priorité de votre liste. Ah oui. Venez voir à quel point le Burkina Faso célèbre les héros africains, quoi. Voilà. Ok, donc là, on vient de finir avec ce magnifique endroit en fait qui fait la fierté, pas seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique, en fait. Donc, on va se diriger vers la cathédrale. Vers la cathédrale. En tout cas, on va pas trop s'exciter. Quand on doit arriver là, tu dois nous expliquer en fait la particularité de la cathédrale. Mais avant, on va laisser les abonnés profiter en fait de la beauté de la ville, quoi. Donc, allons-y, let's go. Bienvenue à la cathédrale. Alors, la cathédrale est l'un des plus vieux bâtiments construits entre 1934 et 1936 par les vieux blancs, les pères blancs, disons. Voilà, et c'est l'une des plus grandes églises de Ouagadougou. Mais notons cependant qu'elle n'est pas la première église du Burkina Faso. La première église a été instaurée en 1900 à l'est de Ouagadougou, à Kopela. Et nous pouvons dire que la cathédrale, elle est la plus vieille église parce qu'elle se remarque par son architecture, voilà, construite en de briques rouges, voilà, par son style qui est de style romain. Ainsi donc, on peut dire que c'est l'un des plus vieux bâtiments qui fait beauté culturelle de notre pays, le Burkina Faso. On est en train de se promener là et puis j'ai remarqué un endroit assez spécial que j'ai décidé de partager avec vous. Donc, où est-ce que nous sommes exactement? Actuellement, nous sommes au rond-point du cinéma, au rond-point des cinéastes, si on peut le dire. Mais c'est quoi la particularité avec cet endroit? Parce que j'ai remarqué un truc, la famille, vous allez voir avec moi. Là, il y a beaucoup, je ne sais pas si je vais dire des statuettes, en fait, je ne sais pas qui ils sont, mais ce rond-point est différent en fait des autres ronds-points. Ce rond-point a quoi de spécial en fait? La spécialité de ce rond-point, c'est qu'elle représente même le cinéma africain en fait. Voilà, donc c'est-à-dire là sur le monument même, vous allez voir qu'ils ont gravé des images de certains acteurs. Voilà, les plus célèbres de l'Afrique. Voilà, donc c'est un peu ça sa particularité. De par son architecture également, quand vous allez voir, ça ressemble peut-être à une caméra, voilà, un peu renversée, voilà, qui est en train de peut-être filmer. Voilà. Donc comme on le dit, Ouagadougou c'est la capitale, voilà, du cinéma, c'est la capitale du riz. Voilà, donc c'est ça qui est représenté même ici là. Ça. Et puis tout à l'heure tu nous disais qu'il y avait également un événement
un festival culturel qui a été organisé ici. Voilà, le FESPACO, voilà, c'est un festival voilà, du cinéma qui célèbre un peu le cinéma africain. Oui. Voilà, on organise ça peut-être chaque 2 ans. Oui. Voilà, et ça rassemble plus de 1000 participants. C'est-à-dire Wow. c'est comme une compétition des acteurs. Voilà, Wow. et à la fin, il y a un prix qu'on donne aux gagnants. Voilà, et Wow. vous allez voir là. Lui, c'est Ousmane Samben. Oui. Il a été l'un des champions. Voilà, c'est lui, il a eu le Yenenga d'or. Voilà, c'est un trophée qui a une valeur de plus de 10 millions et quelques. Waouh. Voilà, Wow. donc c'est un peu ça. Et c'est pas lui. On a eu la chance que cette année, voilà, c'est un Burkinabé qui a pris ce trophée. Donc tout revient au Burkina Faso. Wow. Voilà, donc c'est un Wow. peu ça. Ça veut dire que c'est un événement qui ne concerne pas seulement les acteurs du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique en fait. Voilà, plutôt le cinéma africain. Voilà, Wow. c'est un peu ça. On essaie de valoriser un peu les acteurs. Voilà, et le cinéma en général. Donc nous sommes exactement à la ville du cinéma africain Voilà, même. ville du cinéma. Waouh. C'est ça. Vous savez, à chaque fois que je fais le tour de l'Afrique, je suis toujours heureux, je suis toujours très content de voir à quel point l'Afrique célèbre en fait ses héros. On était au Ghana, je vous ai fait visiter le parc commémoratif Kwame Nkrumah. En fait, aujourd'hui nous sommes à un autre endroit spécial, dans ce même sens, mais où à Ouagadougou. Et là, je vous présente en fait le parc commémoratif Thomas Sankara. Regardez-moi ça. Alors là, nous sommes au mémorial de Thomas Sankara. Voilà, l'un des plus grands présidents africains qui a peut-être influencé le monde entier, qui a influencé l'Occidentaux, mais malheureusement, on l'a assassiné voilà, à cause de ses idées. Mais bon, comme il a dit ici, on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Voilà, et c'est là, c'est dans cet endroit qu'ils l'ont assassiné. Donc on peut rentrer, on peut faire un tour voilà, pour jeter un coup d'œil. Voilà, et c'est là le monument même de Thomas Sankara. Voilà, là c'est la représentation de Thomas Sankara qui est là. Voilà, vous allez voir, comme le maire le dit, c'est la victoire. Hein. Vous allez voir, la main gauche est toujours plantée comme ça. Donc c'est tout ce qu'il faisait avant. Voilà, donc ça veut dire c'est la victoire, la victoire. Et également ses compagnons qui ont gravé peut-être en bas, voilà. Même aux alentours, il y a tout ça. Et il n'y a pas que ça, voilà. Vous-même vous allez constater, on est en train de reconstruire en fait. Donc peut-être n'hésitez pas à faire un tour, voilà, parce que d'ici là, ça va être un endroit vraiment magnifique. Malheureusement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on n'a pas pu visiter cet endroit. J'avoue que je suis un peu triste parce que des endroits comme ça, j'aime énormément en fait voir, j'aime en profiter quoi. Mais après, je suis aussi toujours content parce que ça me plaît toujours de voir que l'Afrique est en construction. Comme ça, au moins, je suis sûr que après quelques mois, cet endroit serait simplement une référence à Ouagadougou. Parce que déjà, c'est seulement en construction, vous pouvez voir à quel point les gens en sont fiers. Les gens viennent là pour faire des photos, en fait, pour montrer qu'ils sont fiers d'être. Parce que je dirais qu'un endroit pareil, ça représente le Burkina Faso en fait. L'Afrique en général. Ça représente l'Afrique en général quoi. Voilà, voilà. C'est un héros africain. Ça veut dire qu'un tel endroit, quand la construction serait terminée en fait, ça serait une référence pour l'Afrique. Les Africains alors doivent en profiter. En tout cas, moi je serais là au Burkina Faso pour en profiter. Il n'y a pas de souci. Donc là, nous venons d'arriver à l'un des endroits les plus populaires en fait Voilà, Ouagadougou. de Ouagadougou. En fait, où est-ce que nous sommes? Nous sommes au monument des martyrs. Alors, bienvenue encore. Voilà, comme on le disait, ici, on est au monument des martyrs. Comme son nom l'indique, lors de l'insurrection populaire de 2014, voilà, il y a eu des gens qui se sont battus voilà, pour la paix, pour que la paix soit au Burkina Faso. Et ces personnes, durant cette insurrection, il y a eu des personnes qui sont mortes. Voilà, et ce sont ces personnes-là qui ont aggravé ici. Vous allez voir la liste de ces personnes-là. Donc cet endroit est devenu aujourd'hui un endroit tellement populaire où les populations viennent se ressourcer. C'est ça. À cet endroit également, j'ai l'impression qu'on organise aussi des événements Oui, des événements culturels là. Oui, c'est ça.
Wow. Des fois, il y a, comment on appelle ça, il y a Rima qu'on organise ici. Souvent, même, il y a des défilés de mode, ça va être ça. Il y a des concerts également. Waouh. En fait, je suis sans voix quand je vois en fait. Parce que c'est. Je sais pas comment je vais décrire ça quoi. Je veux dire, ce monument s'impose d'une façon assez. Tu vois les deux. Voilà. Les deux, là. Voilà. Donc on dirait que ça a quelque chose d'assez spécial quoi. Tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est Denise Lamant. Je viens de la Guinée, Conakry. Et aujourd'hui, je me retrouve là au Burkina, précisément au monument, un endroit dont j'ai beaucoup longtemps cherché à visiter. Et là, c'est vraiment un plaisir d'être là. Je trouve merveilleux, surtout avec l'histoire derrière ceci, parce qu'il ne s'agit juste pas de visiter pour prendre des photos et tout, mais quand même, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce qui est derrière tout ceci. Et ça a été vraiment un combat mené par des patriotes, des gens qui ont toujours voulu la paix dans le pays, mais aussi le bien-être du peuple. Et je trouve l'endroit très merveilleux, mais aussi l'engouement très merveilleux. Le seul message que j'ai à passer, c'est que nous devons tout faire pour toujours préserver la paix dans le pays, défendre l'intérêt du peuple, surtout, pas l'intérêt d'un individu, même si quelqu'un veut s'emparer du pouvoir, qu'il y ait des bonnes volontés autour qui vont défendre la vérité, qui vont dire non, même si c'est au premier, qui vont lui dire non, cette fois-ci tu pars trop loin. Il est mieux de se ressaisir et revenir défendre le peuple, surtout pour le bien-être de la population de la nation. C'est ce que je peux dire à tous les Africains peut-être. Je n'ai pas encore fait beaucoup de jours ici, c'est peut-être mon deuxième jour, mon troisième, je ne sais pas trop. Mais j'avais quand même cette curiosité de visiter le Burkina, parce que déjà avec le nom Pays des hommes intègres, je me dis voilà, quelle intégrité a ce lieu, je vais aller voir quand même. Et à ma rentrée déjà, j'ai été beaucoup impressionnée par les femmes qui pédalaient avec des enfants au dos, et ainsi de suite. J'ai été aussi surpris par la construction, parce que c'est construit et tout. Et être aussi là devant vous, devant le monument et tout. Mais la population d'abord, ce sont vraiment des personnes aimables. J'ai été accueillie comme chez moi. Je vous le dis, je suis venue, je ne connais personne. Hein. Personne. J'ai été accueillie comme ça. J'ai fait la Pâque avec des inconnus. Et jusque-là, je continue à... Je fréquente un inconnu tout à l'heure, c'est comme si c'est un frère déjà. Et vous aussi. Donc je vois que le Burkina, c'est vraiment un pays merveilleux. Bon, je ne ferai pas la promotion du Burkina, mais si vous voulez visiter un pays où il y a des personnes merveilleuses, venez au Burkina. Là, nous sommes toujours dans les rues de Ouagadougou. Et une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Très chaud, hein? Ouais, on a même dû s'arrêter pour prendre de l'eau. Et donc, avant de venir visiter, surtout à cette période-ci, c'est ça? Il faut franchement se préparer, quoi. Parce que sinon, vous allez être surpris par la chaleur. Mais un autre truc également que j'ai remarqué là, quand on se baladait, en fait, il y a tellement de motos ici à Ouagadougou. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi le moyen de transport le plus... Non, je ne sais pas ce qu'il veut dire le plus populaire. Disons, présente-nous les moyens de transport ici dans la ville de Ouagadougou. Bon, à Ouagadougou, ce que les gens utilisent beaucoup le plus, ce sont les motos. Voilà, oui. Parce que dans les familles, quand tu rentres, voilà, peut-être même les petits-enfants, ils ont chacun sa moto. Donc, tu vois, ça fait que du coup, les motos sont plus nombreux. Wow. C'est ça. Ça veut dire qu'ici, là, en fait, tout le monde utilise les motos là. Parce que quand tu parles de motos, chez moi, au Cameroun, par exemple, on a des motos taxis. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas ça ici. Non, ici, il n'y a pas de moto taxi. C'est plutôt les taxis, voilà, qu'on connaît sont les voitures. Voilà, oui. C'est plutôt ça qui est disponible ici. Wow. Voilà. Et il y a également les taxis compteurs qu'on peut, voilà, en ligne. Ça, c'est en ligne, tu commandes. Et puis, ils viennent, voilà, ils te cherchent où tu es. Ça veut dire que chaque personne essaie en fait, ou bien je vais dire ils font l'effort d'acheter au moins une moto. C'est ça, on peut dire que la moto même ici c'est une priorité, voilà, parce que peut-être voiture, les gens n'ont pas les moyens ici pour prendre peut-être les voitures. Si quelqu'un a peut-être une voiture, c'est, bon, disons un adulte, mais les motos, tu vas voir les enfants de peut-être 15 ans, chacun a sa moto pour aller à l'école, voilà, et même au quartier, donc c'est un peu ça. Waouh, waouh, ça là c'est intéressant quoi. Ouais. C'est quoi le secret? Parce que moi aussi j'ai envie de savoir comment on fait. Si à 15 ans on peut déjà s'acheter une moto au Burkina Faso, sinon c'est... Bon, comme je disais, c'est une priorité, donc ça fait que bon, pour certaines personnes c'est une priorité, mais il y a d'autres personnes, ils achètent parce qu'il y a de l'argent, voilà, donc c'est juste ça. Waouh. Comment vous parlez, comment vous présentez le Burkina Faso sans vous parler en fait de la nourriture? Oui, parce qu'on aime tous manger. On aime tous manger. Alors mon frère, dis-moi, quels sont les repas qu'on a là, ici au Burkina Faso?
Les repas qu'on a ici au Burkina Faso, il y a tout d'abord il y a le babenda qui a été élu meilleur plat traditionnel du Burkina Faso. Voilà, en plus du babenda, C'est quoi le babenda déjà? Ok, le babenda c'est, comment je vais dire, c'est une sauce, voilà, c'est un mélange de feuilles. Oui. Voilà, il y a d'autres qui font un mélange de sauce d'oseille, sauce d'aubergine et il y a ce qu'on appelle quinlebdo. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Oui. mais on mélange ces feuilles-là pour que ça donne une sauce assez lourde. Wow. Voilà. Historiquement, c'est par exemple au temps de nos ancêtres, voilà, de nos grands-parents, quand il y avait la famine comme ça, Ouais. c'est babenda que la famille peut-être va faire pour donner aux enfants. Wow. Parce qu'on s'est dit que babenda c'est une sauce assez lourde, on n'a pas besoin que ça soit accompagné par le taux, on peut mettre ça simplement, Simplement comme ça là. voilà, pour pouvoir tenir. Wow. Parce que là, en ce moment, quand il y a famine, il n'y a pas le taux, c'est-à-dire il n'y a pas le mil, il n'y a rien, donc, mais il y a les feuilles. Donc on peut faire les feuilles, préparer les feuilles pour pouvoir donner aux enfants. Pour qu'ils mangent. Donc c'est une histoire en fait. Voilà, c'est une histoire, voilà, c'est une identité également pour le Burkina Faso à l'international. Wow. Il n'y a pas le babenda là. Qu'est-ce qu'on a également? Quels sont les autres plats? Ok. À part le babenda, il y a le souma. Wow. Souma. Ouais, le souma. En Morée ici, bon, entre jeunes, on aime appeler ça le pégré. Pégré. Ouais, le pégré. Ouais. Wow. Donc c'est un repas qui te permet de tenir assez longtemps. Même avant, par exemple dans les villages, quand on préparait le souma comme ça, par exemple quand on mange le matin, tu peux tenir jusqu'à demain. Wow. Donc c'est un peu ça. C'est un plat lourd quoi. Voilà, Et c'est fait à base de quoi? C'est fait à base de, comment on appelle ça? C'est comme les graines sont comme du benga et du haricot. Voilà, donc c'est les grains qu'on prépare. Et quand on va préparer ça, quand tu vas manger, ça te donne l'envie de boire assez d'eau. Donc tout le temps, tu bois l'eau. Donc tu vois, ça diminue un peu la faim. Voilà, donc ça te donne envie de boire l'eau. Voilà, donc en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le ganré. Le ganré aussi, c'est un plat traditionnel, c'est fait à base de feuilles, voilà, feuilles d'haricots, qu'on mélange également pour faire en de petites boules. Oui. Voilà, et ça s'accompagne peut-être de, comment je vais dire, une petite sauce. Ça peut se manger simplement avec l'huile. Voilà, tu mets l'huile, il y a le sel à côté, tu enlèves, tu mets un peu de sel et puis tu manges tout simplement. Wow. Voilà. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'haricot, ouais, le benga en morée. Ça même c'est mon plat préféré, le benga. Voilà, quand tu manges le benga, tu sens qu'il y a la nourriture dans ton ventre. Wow. Le benga, c'est conseillé même, voilà, c'est un repas riche en protéines. Voilà, donc c'est un peu ça. Même le souma que j'avais dit, c'est un repas riche en protéines. Wow. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces repas là? On peut les trouver partout, mais par exemple ici pour avoir la nourriture c'est pas compliqué. Il y a des femmes même, par exemple au bord des voies, il y a des femmes qui le font et puis elles vendent. Donc c'est disponible partout. Mais il y a des, comment je vais dire, il y a un restaurant ici spécialisé dans la vente de babenda qu'on appelle Yaba. C'est Yaba, nous on appelait ça Yaba. Donc elle fait et puis on distribue ça même dans les alimentations. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, maintenant là, on cherchait un endroit où manger. On voulait manger un plat 100% local. Mais comme c'est férié aujourd'hui, c'était pas ouvert. Mais on a trouvé un coin où on a trouvé de la tchéké. Sinon, c'est quoi donc l'histoire de la tchéké avec le Burkina? La tchéké aussi, c'est un plat du Burkina Faso. Mais c'est bon, pas à 100% burkinabé. Parce qu'on va, si on va retracer, avant il y avait beaucoup plus de burkinabés en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Le fait qu'il y a beaucoup plus de burkinabés en Côte d'Ivoire et que d'autres reviennent ici, donc ça fait qu'ils ont importé ça. Ok, donc c'est devenu comme une voilà. nourriture du Burkina en fait. Ça, Mais à la base, c'est la nourriture de la Côte d'Ivoire. Voilà. Wow. Mais nous on mange ça tous les jours. Ouais, ici on mange ça tous les jours, j'ai remarqué ça. Dans tous les coins en fait, j'ai vu on vend de la tchéké partout. Vous avez dit qu'en réalité la tchéké même aussi c'est devenu un plat du Burkina Faso. Voilà, accompagné de poisson thon. Ouais. Voilà, ça passe tranquillement. Wow. Avec du poisson thon, du piment, Du piment, un peu de sauce, bon, les œufs. ingrédients, tomates, oignons et puis ça passe tranquillement. En tout cas, ça veut dire en fait que si tu viens au Burkina Faso, la dernière des choses qui doit t'inquiéter en fait c'est la nourriture parce que tu dois trouver tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir manger absolument tout ce que tu veux manger. Tout à fait, il y en a plein. Waouh. Ce fut une très belle journée. On a passé une très belle journée à explorer cette belle ville de Ouagadougou. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette ville. Comment avez-vous trouvé cette ville? Il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées. On n'a pas eu assez de temps. Donc abonnez-vous à la famille s'il vous plaît parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Il y a encore beaucoup d'endroits. Il y a encore beaucoup de choses que je vais vous montrer, que je vais partager avec vous sur cette magnifique ville, sur ce magnifique pays. Donc abonnez-vous à la famille. Abonnez-vous, activez la cloche de notification.
pour ne rien rater. Je dis bien pour ne rien rater parce que du lourd arrive, la famille. Du lourd. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Restez scotchés et on se prend à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.